Le chien ne doit pas dormir dans la chambre parce que c'est la tanière du dominant. Ok. Le chien, vous l'avez ramené chez vous. Il a accès à votre salon. Il y a une porte d'entrée. Il y a le monde extérieur et chez vous. Eh ben c'est trop tard. Il est dans la tanière du dominant. Après, si vous voulez pas de chien dans votre chambre, moi j'ai une solution assez facile. Je vais vous montrer. Attention, magique. Celle-là, je l'aime bien aussi. Imaginons que vos toilettes, elles ne soient pas à côté du salon ou de l'entrée, mais qu'elles soient au fond de votre jardin. Vous précipiteriez pas, vous, le matin, pour y aller? Alors, ok, dans certaines circonstances, le chien doit apprendre qu'on ne se précipite pas toujours. Parce que il se peut que vous rentrez dans un magasin et que vous voulez peut-être d'abord contrôler ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. Pour plein de raisons de sécurité aussi, on peut avoir à demander au chien de ne pas passer en premier et d'accepter d'attendre qu'on passe la porte en premier. Mais c'est pas pour une question de dominance. Oui, effectivement, ça fait longtemps qu'on recommande de ne pas positionner le couchage du chien au milieu d'une pièce, dans un lieu de passage, une entrée, un couloir. Tout simplement parce qu'un chien a besoin de tranquillité, surtout un jeune chien, et que par conséquent, les lieux de passage ne sont pas suffisamment tranquilles pour qu'un jeune chien puisse bien se reposer. De plus, certains chiens, quand on les positionne sur une entrée, c'est-à-dire clairement on lui dit il faut que tu observes ce qui se passe, il faut que tu vérifies qui rentre, qui sort. Si vous tombez sur un chien qui n'aime pas cette place qu'on lui donne, qui n'a pas cette âme de gardien, assez vite ça va poser des problèmes de comportement parce qu'on leur a mis dans une situation qui ne lui convient pas. Mais c'est pas une question de dominance. Il est de bon ton dans l'éducation canine de parler de dominance. Moi, j'ai envie de vous parler de bon sens et de cohérence. En fin de compte, éduquer un chien, c'est simplement l'observer autant, voire plus qu'il ne nous observe, d'être régulier et consistant dans nos demandes, de ne pas une fois dire oui, une fois dire non, une fois c'est rouge, une fois c'est vert. Et ce qui est essentiel lorsque vous vous trouvez confronté à une problématique, c'est d'observer le contexte de la problématique, c'est-à-dire votre chien fait telle ou telle chose, quand, à quel moment, que s'est-il passé avant, que se passe-t-il après. Et en fonction de cette observation, je suis sûre que vous serez à même de trouver les réponses. Et si ce n'est pas le cas, faites appel à un professionnel. On arrive sur la fin de cette vidéo qui, je l'espère, aura répondu à certaines de vos interrogations ou aura apporté un petit peu, quelques éléments de réponse par rapport au sujet. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose de très important et qui va peut-être vous rassurer. Vous êtes le dominant. Mais oui, le chien, il n'est pas stupide. Il sait bien qu'il vit chez vous parce que c'est vous qui ouvrez la porte quand vous rentrez de balade. C'est vous qui refermez la porte une fois que vous êtes rentré dans le logement. C'est vous qui décidez quand votre chien il fait pipi, caca, quand est-ce qu'il mange, quand est-ce qu'il va dormir, quand est-ce qu'il a le droit de monter sur le canapé ou pas, si vous avez peur qu'il vous domine. C'est vous qui décidez quand vous allez sortir la balle,
quand vous allez la lancer, quand vous allez donner des friandises ou pas. On contrôle déjà tellement de choses qu'en fin de compte, votre chien, de temps en temps, laissez-le être un chien.